Shalom, roi et reine du règne de Dieu. Merci de me recevoir dans vos maisons. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Bienvenue au Caviar Spirituel. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très important, la peur du peuple ou le pouvoir de la rue. Bien-aimés, le cauchemar de toute organisation, tout gouvernement, c'est le peuple. Et vous allez comprendre à la fin de ce message pourquoi le peuple fait si peur. Et ce secret-là que nous allons partager ensemble, c'est le secret que Jésus a compris depuis très longtemps. C'est pour cela que son message était tellement aimé du peuple et le peuple le suivait toujours. Et si le peuple ne suivait pas Jésus, il serait mort, mais pas sur la croix. Il serait mort lapidé et sa venue aurait été inutile sur terre parce qu'il devait mourir sur la croix. Tournons nos Bibles bien-aimés dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 5, je lis. Les habitants de Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors, vous voyez, les habitants, la foule suivait Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons voir un peu comment est-ce que ce peuple-là a été mis là pour sauver le Seigneur, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que les autorités du moment, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, etc., les chefs religieux de ce moment, par jalousie, voulaient tuer Jésus. Ils voulaient en finir avec lui rapidement. Nous allons tourner nos Bibles à Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, versets 14 à 15. Matthieu chapitre 12, verset 14 à 15, je lis. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. Donc, bien-aimés, vous voyez que Jésus était entouré. Jésus était entouré. Il n'a pas joué les braves. Il a su qu'on veut le faire périr. Il s'est éloigné du lieu où on voulait le faire périr et une grande foule le suivait. Alors nous allons voir, bien-aimés, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens, le gouvernement ont peur du peuple pour que nous comprenions le pouvoir de la rue. Luc chapitre 22, verset 2 et plus tard le verset 6. Luc chapitre 22, verset 2 et verset 6. Je lis le verset 2. Ce premier recensement a eu lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Bien aimé, je me suis trompé, c'était Luc chapitre 22 plutôt. J'ai lu Luc chapitre 2. Luc chapitre 22, verset 2. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Alors, vous voyez ici, Judas, qui connaissait Jésus et ses habitudes, est parti parler avec les souverains sacrificateurs et dit, bon, la seule manière d'avoir Jésus, c'est de l'avoir lorsqu'il va prier dans le jardin de Gethsémani, où il n'est pas entouré du peuple, où il n'y a pas une grande foule, où il n'est entouré que de ses disciples. Vous voyez comment ils ont eu Jésus? Donc Jésus était vulnérable parce qu'il n'était pas entouré du peuple. Donc, verset 6, après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Donc, Judas même savait que pour avoir Jésus, il fallait que la foule ne soit pas là, ne fût pas là,
pour pouvoir tuer Jésus. Donc nous allons voir, bien aimés, en Actes chapitre 4, verset 21, ce que la Bible, ce que la Bible dit sur ce phénomène-là. 4, 21, du livre des Actes des Apôtres. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Amen. Donc, à cause du peuple, les autorités du moment ont relâché le groupe de disciples qui avaient fait un miracle, qui avait guéri, Pierre et ses compagnons, qui avaient guéri le jeune homme de 25 ans. Alors, à cause du peuple, ils ne les ont pas tués, ils les ont relâchés. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 26. La deuxième partie du verset 26. Alors, mais je vais lire tout le verset. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Donc le peuple qui est là peut te lapider. Bien aimé, je vous assure, je pense que ce n'est pas la première fois que je vous ai raconté cet épisode de ma vie. Il y a eu des troubles en Côte d'Ivoire. La communauté internationale s'est mise contre un homme, le président Gbagbo, qui était le président élu de la Côte d'Ivoire, mais il ne voulait pas de lui, il voulait quelqu'un d'autre. Et il y avait des troubles, il y a eu la guerre, et vraiment les mouvements de la population était dans la rue. Et tout le monde cherchait ceux qui étaient dans le pouvoir pour faire d'eux une purée, une pâte à modeler, en tout cas les tuer. Et malheureusement pour moi, j'étais dans ma voiture et j'ai été happé par la foule. Et les gens disaient, oh, lui aussi, il travaille avec le président de la République, il a la présidence. Et les gens voulaient me faire la peau. Heureusement, il y a une jeune fille qui, parmi la foule, je ne connais pas son nom, si tu te rappelles de cet épisode-là, que Dieu te bénisse, elle a dit, celui-là, il fait partie des bons. Et c'est comme ça qu'on m'a laissé tomber. Mais je serais mort. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gardes ont dit, on ne veut pas être lapidé par le peuple. Donc, il faudrait qu'on fasse attention. Donc, la peur du peuple. Bien aimé, vous voyez, les gouvernants travaillent en fonction du peuple. Les gouvernements travaillent ou n'agissent pas à cause du peuple. Nous allons prendre un exemple où le gouvernement travaille à cause du peuple. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 3. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 3. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Vous voyez? Donc, Hérode n'aurait pas fait arrêter Pierre si les Juifs avaient dit que non, ce que tu fais n'est pas bon. Mais comme il a vu que c'était agréable aux Juifs, il a fait arrêter Pierre. Vous vous souvenez pas, bien aimé, que quand Saül et David revenaient de campagne de la guerre, des femmes étaient en train de se répondre entre elles. Oh, Saül en a tué ses 1000, David en a tué ses 10 000. Ça a créé une jalousie et Saül a voulu tuer David. Pourquoi? Parce que le peuple a chanté les louanges de David qui étaient plus méritants que Saül, le roi. Alors, je vais finir par pourquoi le peuple est dangereux. Vous vous souvenez que Hérode devait recevoir des peuples de Tyriens qui ne portaient pas dans son cœur, mais ils ont réussi à convaincre son chambellan pour une audience. Et le jour de l'audience, il s'est mis là, il a harangué la foule. Et le peuple a dit, non, voix d'un homme, mais voix de Dieu. Voix d'un Dieu. Alors l'ange est venu frapper Hérode immédiatement et des vers sont sortis de son corps. Donc si le peuple te loue, tu peux mourir. Si le peuple te soutient, tu peux réussir. Mais si le peuple est contre toi, tu peux échouer. Donc peuple, sachez qui vous allez suivre. Suivez la parole de Dieu, défendez votre liberté, votre souveraineté, car votre action
peut freiner tout acte de magie, tout acte de sorcellerie, tout novo ordo seclorum, tout ordo ab chaos. Toutes ces choses peuvent échouer si vous, le peuple, vous vous levez et vous arrêtez. Vous dites non. Que Dieu vous bénisse. Acceptez le Seigneur. Shalom.